parti pour un petit entraînement de jungle avec Ra. Ra, dieu égyptien, dieu du soleil, et c'est un mage. Donc on le verra principalement sur la mid lane. Je vais vous faire un gameplay avec lui juste derrière. J'ai retrouvé ma souris. J'avais perdu ma souris tout à l'heure. Alors quand on est au mid, on prend Égide, Purif. Alors on va aller en milieu. Je vais vous parler de son passif. Donc chaque fois que Ra utilise une compétence, sa vitesse de déplacement augmente. Vitesse de déplacement 6% par charge, charge maximum 3, durée 15 secondes. Là vous voyez ici en bas, vous avez 3 ronds qui vont s'activer à chaque fois que je vais faire une compétence. Le 1, le 2 et le 3. Là vous avez les 3 ronds activés et le délai ici en orange. Donc le combien de temps ça reste. Si vous refaites une compétence, le délai est réinitialisé et revient ici à 15 secondes. Donc là j'ai, comme c'est écrit ici, 3 charges. Donc ma vitesse est augmentée de 18%. 18% pendant 15 secondes. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir sur Ra, donc, c'est que les sorts ne sont pas statiques, sauf son ulti. C'est-à-dire là, je peux me déplacer, lâcher le 1, je peux me déplacer, lâcher le 2, je peux me déplacer, lâcher le 3, mais là, si je veux faire l'ulti, je suis obligé d'être immobile. Alors, le 1. Le 1, c'est un très très long rayon, donc c'est celui qu'on va maxer en premier, puisque vous voyez, en fait, ça peut, hop, facilement, là, je suis en portée à 80 de portée, à peu près. Donc c'est celui, voilà, je peux toucher les 3 au down. Donc c'est celui qu'on va maxer pour clean les lanes. Alors je vais reset le level peut-être. Juste mettre un point. Vous allez voir, hop, on commence à jouer. Là vous arrivez au mid. Lâchez. C'est pas dégueulasse. Voilà. Ça permet de toucher toute la ligne. Si le dieu en face c'est un Janus, il est obligé de se coller. Il est obligé de se coller à ses sbires. Ah voilà. Donc il est obligé de se coller à ses sbires. Donc il va se mettre là. Il va se mettre là pour poser son sort. Donc au moment où il se met là, vous arrivez devant lui et bam. Par exemple. Pareil, on fera chier un Janus, on fera un peu moins chier un Ra parce que la portée est vraiment très grande. On fera chier un Janus avec une Scylla par exemple. On va poser le crush par terre et on va empêcher le Janus de venir se mettre à l'endroit où il y a le crush, justement. Sinon il prend des dégâts, on le fait exploser dès qu'il entre dedans. Donc on l'empêche de placer son sort correctement. Alors après, pour un Ra, vous voyez, la portée du sort est tellement longue. Là, je touche les 6 sbires, alors que je suis au niveau de mes archers. Là. Je suis au niveau de mes archers et je touche les 6 sbires. Donc la portée est très longue. Un sort qui est facile à caser. Voilà. Alors après, donc le 3, donc c'est un soin. Ce qui est de plus classique. Hop. Un soin qui est pas dégueulasse. Hein. Donc un soin qui soigne les sbires, les alliés, vous-même, qui soigne un petit peu tout le monde. Alors après, au niveau 3, voilà, vous prenez un point. Alors vous n'êtes pas obligé, vous prenez un point là-dedans. Dans le 2. Alors lumière divine, donc c'est celui qu'on ne va pas maxer. On va privilégier le 1, puis l'ulti, puis le 3. 1, ulti, enfin 1, 3 et 2. Enfin, 1, 3, ulti et 2 dans le sens de maxage, on essaie de mettre des points dans l'ulti assez rapidement. Et donc c'est un sort qui va ralentir, voilà, qui va ralentir, faire des dégâts, alors pas beaucoup, et aveugler. Si jamais vos ennemis vous regardent pendant que vous faites ce sort, ils vont être aveuglés, il va y avoir un flash blanc,
pendant... Alors la durée de l'aveuglement, je ne me rappelle plus. C'est pas écrit. Les ennemis, ouais, tout ennemi faisant face à Ra est aveuglé. Donc il n'y a pas écrit de délai. Alors je pense que c'est une demi-seconde ou une seconde. Par exemple, lui là maintenant il est aveugle. Donc c'est assez efficace pour s'enfuir en fait, s'il y a quelqu'un qui vous poursuit. Bah tout simplement vous claquez ce sort là. Ça il est aveuglé, il vous voit plus trop. Et en plus, bah il est ralenti. Bah, là il avance moins vite. Hop, là il avance plus vite. Le soin ne slow pas. Mais ça fait des tics de dégâts, tout comme ça fait des tics de soin. Voilà, après sur les compétences, on n'a pas beaucoup de choses à... On n'a pas beaucoup de choses à apprendre de plus. Hein. Voilà, les alliés sont guéris chaque seconde, on reçoit un petit bonus de protection. Protection, vous voyez, c'est quand même c'est pas énorme, c'est juste un petit peu de prot que vous êtes dans un teamfight. Vous larguez le soin sur vos alliés, puis hop, vous mettez en plein milieu, vous fightez avec eux, et vous êtes tranquille. Alors après, on va parler de l'ulti. Alors par contre, cette fois, je vais me remettre niveau 20. Hop, on met des points partout. Et alors, l'ulti, ça pique. Rend appel au pouvoir du soleil pour anéantir ses adversaires. Droit devant lui, il libère un souffle ardent qui inflige des dégâts aux ennemis ayant le malheur de se trouver sur son passage. Alors que vous l'avez vu, c'est un sort statique. La portée est dégueulasse aussi. Là, je touche tout le monde. Je suis à 50. Je touche tout le monde. Là, je touche tout le monde. Donc il a une portée de 120. Là, je suis à 60 et je touche l'autre 75 en face. Donc il a une portée de 120, c'est vraiment une très grosse portée. Et ce sont des très très gros dégâts. Vraiment de très très gros dégâts. Alors, par exemple, on va prendre un... Donc là, on a 0 de puissance magique. On va prendre un objet à 100 de puissance magique. Donc, puissance. Alors, typiquement, à 100, on a les bâtons... Un bâton qui est à 100. On n'a aucun bâton qui est à 100. Pas un petit bâton à 100. Tiens, il est mort. Voilà. Pour voir le pourcentage, c'est vrai que je connais pas les pourcentages. Alors, là, on rajoute plus 100. Donc, celle-là, c'est 100%. Là, c'est un ratio de 90%, là, c'est un ratio de 100%. En fait, ce sont vos deux sorts qui vont faire les dégâts majeurs dans votre build. Alors, vous voyez qu'au niveau 20, 30 de rechargement, c'est 1 minute. Seulement 1 minute pour l'ulti. L'ulti qui fait 700 plus 100% de votre puissance. Donc, on va se douter qu'on va quand même prendre un livre de TOT. Alors on fait surtout pas de rein de vie sur Ra, hein, surtout pas, vous avez un heal qui est vraiment gros. Vous allez prendre... Moi j'aime bien le Note Shaman. Vous allez prendre grosse pénétration, vraiment bourrine. Et après, alors, un pendentif. Et moi je prends une orbe. Je prends quasiment toujours l'orbe maintenant. On prend les Reduce Cooldown. Ah, j'aurais pas dû. Enfin bref. Non, j'aurais pas dû les prendre parce que là, du coup on voit pas le vrai temps de rechargement. On voit le temps de rechargement encore réduit. Donc là je suis à 40%. Donc je perds 24 secondes. On était à 60 secondes, je perds 24. Donc normalement, là l'ulti on l'a toutes les 36 secondes. Toutes les 36 secondes on peut claquer l'ulti quand on est niveau 20 et quand on a 40% de réduction de temps de recharge. Alors on va stacker les items. 763 de puissance. Vous avez la potion, la petite potion à 500. Vous allez chercher votre raid. Là vous êtes à 842 de puissance. On va imaginer que vous venez de gagner un teamfight et que vous avez un Fire Giant. Reste encore à le faire, le Fire.
910 de puissance. Et on va dire que vous êtes en late game et que vous avez réussi à avoir la potion à 3000. Vous avez 1116 de puissance. Voilà. Ça c'est un build qui est vraiment hyper puissant tout en ayant beaucoup de pénétration. Vous avez le chaman, l'éclat d'obsidienne et la ruine divine. C'est vraiment énorme. Alors là, notre chaman il va proc dès qu'on fait un petit peu de dégâts comme ça. C'est pour ça que j'aime bien le faire parce que rien que toucher l'ennemi avec le soin, ça va faire proc le chaman. Hop. Peut-être que là il est mort. Et alors après on va regarder, par exemple sur un tank, les dégâts que ça peut faire. 1515. Ah. Ah oui non je vais le tuer. Je vais juste le tuer, je vais poser. Hop. Je vais juste proc la note chaman. 1666. Voilà, alors si vous êtes en plein milieu d'un teamfight et qu'il y a un ennemi qui arrive sur vous, ça c'est la meilleure façon de le counter. Si vous n'avez pas votre heal, si vous voulez pas vous enfuir, si vous voulez vous enfuir, vous faites ça. Ou dans l'autre sens, ça marche aussi. Vous claquez ça, votre soin. Lui il est étourdi, vous le mettez comme ça. Et vous le tapez. Alors je vais ralentir le dard. Hop. Voilà. Ou sinon, si vous avez vraiment pas votre soin et que c'est vous qui entrez dans le fight, vous pouvez avoir votre soin, c'est pas le problème, mais si c'est vous qui entrez dans le fight, par exemple quelqu'un justement de low life qui arrive vers vous, ou de under leveled, hop, vous arrivez. Et là vraiment, c'est l'horreur pour lui. Il s'en prend plein la tronche. Et vous avez quasiment rien à craindre parce que vous faites des dégâts de bourrin. Et vraiment des gros dégâts. Alors je vois que j'ai perdu un peu de puissance, je sais pas ce qui s'est passé, je suis passé à 1016. Je ne sais pas. Toujours le fire, toujours la potion. Ah j'ai plus le red buff. Il est où le red buff? Il est là-bas. Même sans le raid, vous voyez j'étais à 1016, j'étais largement au-dessus en termes de protection. Et alors là j'ai fait proc aussi l'orbe, donc du coup je suis à 1127. Je vais redescendre une fois que l'orbe sera plus active. Donc 1111. Ouais, l'orbe ça vous rajoute un chouille de puissance, sachant que ça en fait déjà 145 de base, ce qui est énorme. Ça vous rajoute 20 jusqu'à 20 de puissance. Et de la vitesse de déplacement. Donc comme ça avec votre passif plus l'orbe vous êtes quasiment irrattrapable. Là, je vais aller regarder, je vais faire le passif de l'orbe au total. Ah, je prends un buff, hop. Là j'ai l'orbe au total ici. Donc là vous voyez je suis à 660, alors 463 de vitesse de déplacement. Voilà. Maintenant l'orbe n'est plus là. Là je suis à 446. J'étais à 463. Maintenant mon passif n'est plus là. Je suis à 382. Et j'ajoute presque 180 de vitesse de déplacement avec l'orbe et le passif. Ce qui est énorme. Donc voilà, donc c'est un personnage qui a pas vraiment d'escape, qui a pas de sort de déplacement, pas de sort de repositionnement. Mais c'est un personnage qui a beaucoup de mobilité dans le sens où il a beaucoup de move speed. Et il a des dégâts absolument phénoménal. Donc lui, vous allez essayer, alors vous voyez c'est peut-être pas très facile, vous allez essayer de le placer sur un contrôle.
Donc si vous avez un stun, un root, un knock-up de la part d'un allié, vous placez l'ult. Généralement celui qui est en face il est mort. Si s'est déjà pris le contrôle, avec les dégâts que vous êtes capable de faire, normalement il est mort. En late game je parle. Après en early, bon c'est pas la même chose. En early il faut essayer de toucher votre adversaire au mid. Vous allez le faire chier. Je vais reprendre, voilà, je vais tout reset, je vais tout vendre. Je vais faire comme si j'étais niveau 5. Donc j'ai mon livre de tot, peut-être, non pas stacké. Livre de tot, alors puissance. Donc livre de tot peut-être jusque là. J'ai peut-être complété les bots. Normalement je complète le livre de tot d'abord. On peut pas le demi-stack ou le 1/3 stack dans ce mode de jeu, donc c'est pas très grave. Donc voilà, vous avez juste une purif, là vous avez rien, vous avez une petite potion, alors pas de potion de vie, un petit peu de mana, et puis ça. Voilà. Vous êtes allé chercher votre aide, alors je vais juste passer niveau 5. Voilà, et vous êtes allé chercher votre aide. Ah, c'est un purple, dommage. C'est pas celui que je voulais. Voilà. Donc là, voilà, là vous arrivez, comme ça. Et donc on va dire qu'il y a un rat en face aussi. Voilà. Et regardez un petit peu les dégâts qu'on peut lui faire, juste avec ça. Alors là, vous avez vu, c'est assez violent. C'est-à-dire, je le mets mid-life, rien qu'avec l'ult. Donc faut pas hésiter, si vous pensez que vous pouvez toucher avec l'ult, ça le mettra dans la merde. Mais vraiment. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Alors, on va essayer de se faire une petite conquête avec Ramid. C'est un perso qu'on peut pas sortir tout le temps. Alors quand vous faites des ranked et que vous voyez qu'en face il y a beaucoup de persos qui ont des sorts de repositionnement qui peuvent vous chase, évitez Ra. Prenez quand même une Scylla, un Janus, quelque chose qui peut se barrer. Faut éviter Ra, ça reste un personnage qui est assez faible dans le sens où il n'a pas de sort de repositionnement. Mais dans les casus, bon, vous pouvez pas trop voir. Et Ra, ça peut rester quand même un choix pas trop mauvais. On va voir ce qu'on peut faire avec Ramid. On se retrouve tout de suite pour une conquête avec Ra. C'est parti pour une petite casu avec Ra. J'ai vu qu'il y avait petit contrôle. Je me suis dit, bon, un Ra, ça peut être pas mal. Commence avec le 1. Et je vais le commencer... Je vais le commencer bénédiction du mage. Et bot. Et bot. Livre de tot derrière. Ou livre de tot directement. Peut-être prendre un livre de tot directement. Voilà. Et on a besoin de mana avant tout. On n'a pas trop besoin de soins. C'est un personnage qui se soigne tout seul. Donc ça devrait aller. Et puis vu les contrôles qu'il y a en face, on part sur une beats. Allez, c'est parti. Qu'elle ne frappe pas le speed.
à se bouger. Je suis en retard. L'Arachné était en retard. Bon, ça va, j'arrive en même temps. J'ai réussi à avoir le last hit sur le sbire. Je me soigne un petit coup. On est ici. On se colle un peu au mur pour récupérer l'XP. Hop, voilà. On prend le raid et on repart sur la lane. Voilà, j'ai pas trop compris le positionnement de la... Pas trop compris le positionnement de l'américaine sur le move de tout à l'heure. Ouais, qu'elle s'est mise beaucoup en danger. Pas de mana, on se soigne. Ouais, elle loupe tout. Hein. Pour l'instant, elle a le dépush, mais ça va pas tarder. J'ai loupé. Prends un petit peu d'XP là, hop. On se soigne. Et on back. On a fini la lane, donc on back. Prendre le livre de Tot, un petit peu de mana. Des wards, et c'est parti. Alors là, on a une Bastet qui joue double jungle. Double jungle. Voilà, Bastet elle est partie, donc bénédiction du jungler. Alors qu'Arachné a rien pris, bizarrement. C'est un choix. Personnellement, quand je suis jungle, je prends toujours la bénédiction du jungle. Après, chacun fait comme il veut. Ah. Là, on a vu leur Arachné qui se dirige un peu à gauche. On récupère le raid, on peut se au 6 et on est parti. On a grillé son ulti pour rien là un peu. Regan elle a ult, elle s'est transformée en Arachné et elle pensait pouvoir s'échapper. Ça n'a pas réussi. Ah bah c'était pas eu besoin d'aide.
pensais qu'elle en aurait besoin, c'est bien passé. Non, elle a pas essayé d'éviter. Ce sera peut-être décalé. Et on l'aurait peut-être dû. Ah oui, avec Ra, faut pas se contenter de viser là où l'ennemi est, il faut essayer de viser là où il va être. Et là, je pensais que la Morrigan allait se décaler, elle l'a pas fait, elle s'est pas décalée. On va aller XP. Potion de mana, hop. Et un petit peu les dégâts qu'on a sortis. Normalement, elle est morte. Bien joué. Voilà. Tranquillement, tranquillement, on XP. Petit soin. On se pose. Et après, on y retourne. On va aller chercher le rod. Et on va aller faire les bottes. Aller compléter les bottes. Alors, les bottes. Prends celle-ci, les bottes de réduit de recharge. Pas de santé, on a dit. Pas de mana. Et ward. Et c'est reparti. On claque les 3 sorts. Pour aller plus vite en sortant de la fontaine. Et on a dépassé la vitesse de Bastet. Bastet qui a ses bottes au complet. Hein. Donc on est censé avoir à peu près la même vitesse de déplacement. Hop. On a un niveau d'avance, c'est bien. On n'a pas fait de kill, mais c'est pas grave. Voilà. Alors ça sent vraiment des très très gros dégâts. Rat. Toujours se méfier d'un rat. C'est un personnage qui a pas trop de mobilité, mais justement ça il compense par les dégâts. On a agile comme il est, mais regardez un petit peu le soin. Un soin colossal. Non, ça sert à rien. Et j'ai pas mon ulti. Ouais. J'ai pas mon ulti. On va aller chez le dive. Arachné elle peut le tuer. Très bien, facile. Je peux pas trop rester. Éviter le slow. Ah, ça s'est bien passé. Alors je pense que Morrigan s'est transformé en arachné. On avait 3 arachnées en même temps sur la map. Ça en était presque flippant. On soigne tranquillement. On colle le missing. On clean la lane et on va chercher le red. Il va falloir qu'on ait reposé des petites wards. Hop. Hop. Voilà. Voilà, donc là on a bien protégé. Là vous voyez, on a vu Arachné arriver.
Il y a Arachné qui peut venir. Les petites autos. C'est pas parce qu'on est un mage qu'on n'a pas le droit de mettre des autos. Au contraire, ce qui fait un petit peu la différence. Touché. J'aurais presque pu l'ult. J'aurais presque pu l'ult, mais je l'ai pas fait. Là, on est niveau 12, on a 2 niveaux d'avance. C'est bien. Voilà, faut essayer d'XP au maximum quand on est au mid. Ça permet, si on a de l'avance, de la conforter, et si on n'en a pas, eh bien d'en prendre. Et si jamais on a du retard, ça va permettre justement de la rattraper. C'est l'XP qui est fait à côté, c'est vraiment très important. Elle vient de faire les mid-harpies. Je pourrais presque décaler à droite. Ah, elle s'est mise derrière. Bien joué. Bien joué, elle s'est mise derrière. Zarak et Mori. C'était ma faute, j'aurais dû reculer. En me mettant sous tour, elle aurait dû rester devant plutôt que d'aller derrière, parce qu'en étant derrière, sûr, elle se serait pris les coups de tour. J'aurais dû reculer un peu. Tant pis. Prendre ça, hop. Alors je vais faire l'orbe, pourquoi? Parce que justement en face on a 2 Arachné. On a même une Morrigan. Morrigan, elle gagne un bonus de vitesse quand elle est invisible. Ce qui fait qu'elle peut nous rattraper facilement. Alors que moi j'ai des buffs de vitesse juste en utilisant des compétences. Et ça, je crois que ça ne dépasse pas celui de Morrigan. Donc avec l'orbe, on devrait se mettre pas mal au niveau de la move speed. Ah, c'est une XP. Ça, Morrigan, vous voyez, elle est revenue niveau 13. On avait 2 niveaux d'avance, on n'en a plus aucun. Hop. On va aller faire les mid-harpies de gauche. On va positionner quelques wards. Faire les oracles. Ah, ça va, ça se passe pas trop mal. On va aller aider à gauche. Hop. Presque trop facile. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le Achille est resté pile poil dans mon axe, donc j'ai pas eu... Il s'enfuyait dans l'axe. Notamment. Donc il s'enfuyait dans l'axe de mon ulti. Du coup, bah, il était facile à toucher. Et pendant ce temps-là, eh bien, Bastet avait fait son 2
donc elle appliquait des tics de dégâts. Elle appliquait des tics de dégâts sur... Ah, tirer en mauvaise posture. Elle appliquait des tics de dégâts sur Achille. Ouais, j'arrive. Quelle direction va-t-elle prendre? Oh, oh là là. Ça c'est vraiment dommage. Et Achille qui arrive. Et on s'en va, hein. On peut pas faire grand chose contre Achille. On va faire les oracles, on va pas tarder à repop. Non, pas tout de suite. Pas hésiter, voilà, à faire plein d'objectifs. Plein d'objectifs. Voilà, votre mission en tant que mid, c'est aider là où il faut, faire des dégâts et ne pas crever. Si vous crevez trop, vous allez feed l'autre mid. Et je reste dans mon soin, je suis tranquille. Voilà, hop. Je pensais qu'elle était toute seule. Enfin, que j'étais tout seul. En fait, pas du tout. Fais la prochaine lane. Par contre, j'ai 4500 de gold. Oh, pas besoin de faire l'ulti. Hein. C'est fait. On fait la lane, on prend le rouge et on back. Hop. Ah, 5000 gold. Bon, normalement, vous faites un back au milieu. Vous attendez pas 5k gold pour back. De toute façon, on a le soin d'Arachné, le soin de Chiron, le soin d'Arcio, le soin d'Achille. Plus peut-être une Morrigan qui est partie Bancroft. Non, mais Polynomicon. Donc du lifesteal. Et d'ailleurs, on va prendre un bâton de Tahuti. Quoique pas tout de suite. Solo River. On va prendre un objet à mana pour renforcer l'effet. Renforcer un petit peu l'effet du livre de Thoth. Bon, bah là on est pas mal, là on est pas mal du tout. Hop. L'orbe qui est fini, oui, on avance quand même assez vite. On va pas claquer l'ulti pour ça, non, il est mort. Ouais.
Il est mort facilement. Faut bien tanker un petit peu pour la tour, on a du soin. Hop, on se repose un petit peu. Il va sortir quasiment full life, voilà. C'est vraiment un très gros soin. Très très gros soin. La Sol, elle a des problèmes là-bas. Non, c'est fait griller. Dommage. Ouais, dommage, il y avait la Arceus qui était là. Sans la Arceus, c'était bon. Là, la Arachné, une fois de plus, elle a eu le temps de passer derrière. Vous voyez, le chargement de l'ulti est quand même assez long. Donc, faut pas s'y prendre trop tard. Je suis peut-être un petit peu tard, là, justement. Dès que je l'ai vu, il aurait fallu que je beats pour éviter le stun d'Arceus. Et que tout de suite après, j'ulti. Là, Arachné est niveau 19. Elle va se faire tuer par Morrigan. Est-ce que c'est Morrigan en Arachné ou est-ce que c'est Arachné? Bien joué. Bien joué le petit blink. Alors ça se fait souvent avec Arachné. Quand vous échappez, vous faites votre ulti et dès que vous atterrissez, vous utilisez votre blink. Ça se fait vraiment souvent. Et quant à moi, bah, vous voyez avec Ra, vous utilisez pareil, très souvent, les 3 sorts en sortant de la fontaine, ça vous donne 15% de move speed supplémentaire, si je me trompe pas. 6%, 18%, pardon. Pas 15, mais 18% de vitesse supplémentaire. Hop. Je sais pas si vous avez entendu, ça fait un petit peu comme quand on claque un sprint. Bon bah je vais pas aller left lane. Je vais avoir un petit peu mid. Elle m'a peut-être vu, ouais, elle m'a vu. Donc on fait bien le tour. On redonne un peu de move speed. Hop. Cool le missing. Ça se passe bien. On va passer niveau 20. Voilà. On va passer niveau 20 avant Morrigan, ça c'est très bien. Je vais chercher mon raid. Ouais, j'arrive. Et j'arrive. Ouf. J'ai évité l'attaque avec le poli, je pense. Je sais pas si j'ai touché le Arceus. Ouch. J'ai presque tué Morrigan. Est-ce qu'on va pouvoir claquer l'ulti là? Est-ce qu'il va y avoir un petit coup?
Allez, un petit contrôle, et hop, l'ulti est très facile à caser une fois que le contrôle est mis. Un petit peu excessif pour clean une seule harpie, mais bon. Voilà, on n'hésite pas pardon, à utiliser les sorts, souvent. Pour avoir en permanence le move speed, comme ça. La jauge descend. Vous la remontez. Je vais aller faire les oracles. Et on va aller faire le fire. J'ai une sentry. Alors quand vous faites un objectif, faites en sorte qu'il y ait des wards autour. Et qu'il y ait une sentry à l'objectif. Si les autres... Alors, je peux le tanker, il sera fini avant que je parte de la vie. Voilà. Voilà, si les autres personnes ont déjà posé des wards, ce sera plus problématique pour vous. Pas touché. Elle est pas là. Et alors on va aussi prendre un autre objet avec Ra que je vous conseille. Et c'est pas décalé. On va prendre un petit... toucher. Ouais. On a touché Morrigan tout à l'heure, c'était bien vu. J'arrive. Donc ce sont vous cliquez comme ça en passant et ça vous régène. Bon moi je m'arrête parce que j'ai le temps mais... Ah, Tyr a besoin d'aide. On lui donne un peu de soin. Tyr est mort. On a déjà une ward, ouais. Elle s'en va. On va aller chercher la raid. Voilà, 30-20, alors après on a 7000 gold d'avance. Donc le Soul River et puissance. Un autre chaman. Voilà. Alors là, notre chaman qui vous donne 10% de réduction d'un temps de recharge. Ça c'est plutôt cool. Et surtout, enfin, c'est ce que je préfère dans son effet. C'est la réduction de prot. Ah, dommage. On avait eu des petites wards. Non, il n'y a personne. Sorti des gros dégâts, mais pas suffisant. J'ai pas encore cette pénétration. Il n'y a plus rien ici. Bien, on a la gold. Ça contrebalance un peu le fire. Vous voyez, on est cœur de gold. On est revenu. Pas pareil. On a retenu au mid. Attends quelque chose.
Dangereux ça. Et la flash, et en fait il y avait 4 personnes au même endroit. C'était légèrement risqué. Aïe, la Sol elle passe pas par le bon endroit. C'est pas du tout par le bon endroit. Parce qu'elle nous a agressé, non. Personne derrière. On se soigne plus qu'ils ne nous font de dégâts. Hop. Après le rat. Ouf. Moi aussi je me suis pris l'ulti. Ouais. Ah, il a eu le temps de la faire. Enfin, Morrigan a eu le temps de faire son ulti. Enfin, l'ulti rat, je veux dire. C'est pas passé très loin. Parce qu'après mon ulti, il lui restait peut-être 100 points de vie, je sais pas. Ouais, douleur fulgurante, 1105 magique. Ah, et l'ulti s'appelle douleur fulgurante. Alors ça, je savais même pas. Ça, je ne savais même pas. Faisceau céleste, lumière divine, bénédiction solaire, ah, douleur fulgurante. Pourquoi pas. Donc là, en rechargement, on est à 48 secondes. Sachant qu'après, on va avoir la petite potion rouge qui va refaire les 10% de réduction de temps de recharge. On peut avoir vraiment l'ulti assez souvent. Avec 40% de temps de réduction de recharge. Ça va chercher l'ulti toutes les 35 secondes, je crois. Faire gaffe, forward. On reprend la vision sur le fire. Aïe. On reste pas trop. On peut revenir, on peut se soigner. Pour ça, Ra, c'est un personnage qui est assez bien. Dans le sens où, vous voyez, je suis déjà à 1000 points de vie, alors j'en avais rien du tout. Hop, petit soin pour Sol. Rien. Moi aussi j'en avais besoin. Voilà, j'arrive. Ah, je suis full life en 2 soins. Alors que j'avais quasiment plus de vie au bout des attaques. Hop, on donne un petit soin. Bon, je crois qu'elle est aveugle. Non, les sont là. On s'est pris l'ulti à sa place et ça a payé. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai pris l'ulti pour Busted, comme ça elle est en vie. Moi j'ai pris des dégâts, mais c'est pas grave, j'ai du soin. Ouais, alors là, par contre, là, ça va pas le faire. J'ai vraiment pas de vie. On arrive, on push la lane. Et on arrive. Alors par contre là on n'a pas d'ADC. Sol est pas là. Voilà, le tir full life. On pourra pas le faire, moi je suis pas un ADC.
Ah, j'ai essayé de la prendre pour lui. Non. On va s'en aller. Passer un coup dans le soin. Je pense qu'elle a pas trop compris ce qui s'était passé. En tout cas, elle a pris cher. Bon, comme vous voulez. Hein. Bon voilà, maintenant on va pouvoir finir. Non, pas encore. On va essayer de faire tomber le finish de droite. Ah, dommage, c'est décalé. Il est mort. Aïe. Voilà. Qui c'est qui est top dégâts? Arachné. Bien joué. J'en avais 3700 de gold, donc on aura pu back, puis prendre un autre objet de pénétration, parce que là on n'en avait qu'un seul. On a l'anneau de chaman, bien sûr, qui nous fait un peu de pénétration, mais on n'a pas de... On a que la rune divine qui fait de la pénétration dans ses stats et pas dans son passif. Voilà, donc après en pénétration, alors pénétration n'est qu'à 15. Moi je suis sûr qu'elle a plus, à 24, elle a 30, elle a 30. Elle a 30 avec la lance de désolation. Moi j'ai ça. Infliger des dégâts de compétence à un dieu augmente de 10% tous les dégâts qu'il subit pendant 10 secondes. Donc en fait c'est comme si vous ajoutiez 10% de pénétration. Voilà. Après en termes de dégâts, 24 000 quand même, on a sorti plus de dégâts que la Morgane. On a posé des wards, c'est bien, on a posé plus de wards dans l'équipe. On a bien soigné. Il fallait bien les soigner à un moment les gens. Donc voilà, on a fait le taf, on n'est pas mort beaucoup, 3 fois seulement, c'est bien. Morgane elle est morte 9 fois quand même. Donc elle est morte que 3 fois. On a fait un petit peu plus de kills. On a été là, on a été présent sur beaucoup de kills, on est top assist. Et puis voilà, on a gagné notre lane, on a soigné des gens, on a décalé, on a fait des dégâts, voilà. On n'a pas fait une game dégueulasse. C'était même pas trop mal du tout. Bon, faut que j'y aille. Chousse.